Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder à la guidance de la pleine lune. Mais avant tout, je vais vous expliquer pourquoi il y a ce coffret sur ma table. Alors, je vous montre ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est un coffret d'huile essentielle. J'avais envie de prendre une huile essentielle, comme on prend une carte dans un jeu, et de voir quel est son message pour nous. Vous connaissez très certainement les propriétés et les vertus des pierres, comment elles peuvent agir sur nos chakras, comment elles peuvent nous aider à rééquilibrer certains petits désagréments. Dites-vous que le règne végétal possède ses propres propriétés et sa propre magie et peut tout aussi bien nous aider à rééquilibrer nos chakras et nous réharmoniser au niveau de notre corps. Donc là, je vais voir quelle est l'huile qui s'invite pour cette pleine lune. Alors, c'est celle-ci. Ok. Je vais vous donner son nom tout à l'heure, savoir comment on peut utiliser cette huile, ses propriétés, ses vertus et les conseils, voilà, comment on peut utiliser les bienfaits et les vertus de cette huile. Voilà, je vous dis à tout de suite les enchanteurs pour la suite de la guidance. Alors, avant d'interroger le tarot pour savoir ce que cette pleine lune en Lion a à nous dire, je vais vous refaire un petit point astro-tarologique. Vous rappelez qu'il y a 14 jours, on a eu une nouvelle lune sur le 23e degré du Capricorne. Le soleil épousait la lune, il y avait un nouveau commencement. Depuis, le soleil a parcouru tout ça et se retrouve aujourd'hui sur le 8e degré du Verseau. La lune, qui a un pas beaucoup plus rapide que le soleil, a parcouru la moitié du zodiaque et se retrouve aujourd'hui sur le 8e degré du Lion. Donc on se retrouve dans une configuration de pleine lune, c'est-à-dire une opposition entre la lune et le soleil, vous voyez, dans l'axe Lion-Verseau. Le signe du Lion nous parle de notre rayonnement, de la place que l'on prend sur notre propre scène de notre vie. Et le Verseau nous parle du groupe, de nos idéaux, de liberté. Donc il y a toute une dialectique dans cet axe. C'est comment je me positionne dans un groupe, quelle place j'ai, ma liberté, elle se situe comment au sein d'un groupe, est-ce que je fais avec les autres ou je fais contre les autres. Il y a vraiment quelque chose comme ça dans cet axe qui pourrait remonter pendant cette pleine lune, qui pourrait venir nous questionner puisqu'on a une pleine lune. Une pleine lune, c'est vraiment des mises en lumière. Vous voyez, le soleil éclaire, qui est le conscient, éclaire notre inconscient. En signe du Lion, nos émotions justement pourraient être vraiment exacerbées puisque le Lion peut avoir parfois un côté très théâtral. On pourrait avoir dans ces émotions-là qui remontent ce 28 janvier quelque chose de l'ordre du drame, d'en faire beaucoup, de quelque chose au niveau de ces émotions qui soit extrêmement excessif. On pourrait peut-être être dans quelque chose peut-être de l'ordre de la victimisation vis-à-vis des autres ou peut-être vouloir être trop, vous voyez, à mettre son pouvoir sur les autres. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose vraiment comme ça, là. Il y a peut-être des prises de conscience de se rendre compte comment on fonctionne au sein d'un groupe, par quoi on pourrait être aveuglé, par exemple, parce que le Lion, il y a vraiment quelque chose de très lumineux, être aveuglé par quelque chose de trop bling-bling que les autres pourraient nous montrer, vous voyez, quelque chose de l'ordre du miroir aux alouettes. Il y a peut-être se rendre compte aussi qu'à un moment donné, à qui on donne notre pouvoir, justement à ce qui brille, à tout ce qui pourrait être de l'ordre de l'illusion, vous voyez, chez les autres. Enfin, voilà, c'est tout ça qui pourrait vraiment remonter. Et aussi une question de liberté avec le signe du Verseau, c'est où se trouve ma liberté, celle des autres, voilà. Vous verrez comment tout ça peut résonner dans votre vie au moment de cette pleine lune. Alors à savoir qu'on peut ressentir ces vibrations quelques jours avant et puis quelques jours après. Alors dans le tarot, du lion est représenté par la force. D'ailleurs on y voit très très bien justement un lion. Il y a l'histoire de dompter son animalité avec l'énergie de la force. C'est toutes ces pulsions qui pourraient être là, vous voyez, il y a retrouvé un alignement entre sa tête et son cœur. Il y a aussi d'enlever les masques, de se montrer aussi tel que l'on est, d'avoir confiance en soi, d'être dans son propre rayonnement, mais son rayonnement qui vient à partir du cœur. Vous savez que chaque signe du zodiaque est rattaché à un organe du corps, et entre autres, le lion est
rattaché au cœur dans le corps. Donc il y a vraiment peut-être voilà, à rayonner depuis le cœur, à laisser ce cœur vraiment prendre les rênes de notre vie et vraiment à être vraiment dans notre authenticité avec cette énergie du lion. Voilà, on va passer tout de suite à la guidance et voir ce que cette pleine lune a à nous dire. À tout de suite. Alors, qu'est-ce que cette pleine lune en lion a à nous dire? Quel est son message? Quel est le défi de cette pleine lune? À quoi elle va nous confronter, cette pleine lune? Quelle est la ressource à mobiliser pendant cette pleine lune? Et qu'est-ce qu'on pourrait voir se manifester comme énergie suite à cette pleine lune? Alors, le message de cette pleine lune, c'est le 7 de coupe. Donc, les coupes, on est dans de l'émotionnel et on est dans le cœur. Il y a l'idée, avec ce 7 de coupe, de s'illusionner d'un tas de choses que l'on nous présente. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quelque chose de l'ordre du miroir aux alouettes. Quelque chose qui nous fait rêver, qui nous tente, mais qui n'est pas la réalité. Et c'est en ce sens que cette pleine lune va vraiment mettre ça aussi en exergue. C'est aussi les illusions que l'on porte soi-même sur notre rapport aux autres, peut-être aussi. C'est ce qu'on attend aussi des autres en termes de récompense, entre guillemets, de ce qu'on estimerait de l'amour qui devrait nous manifester. Et là, je pense que cette pleine lune peut vraiment nous mettre en pleine face, lever des voiles, lever des masques sur ce qu'on attend des autres en termes de la façon dont ils devraient nous aimer, nous manifester notre amour. On s'illusionne aussi, il y a quelque chose au niveau des attentes que l'on attend vis-à-vis des autres, il y a quelque chose de l'ordre de l'illusion. Qu'est-ce que je vous disais, vraiment l'histoire pour moi du miroir aux alouettes avec ce 7 de coupe. Il y a une histoire de tentation, hein, et à trop de choix, on n'en fait aucun pour soi, j'ai envie de vous dire. Il y a aussi l'idée de, quand on reste comme ça, dans une forme de mirage, on ne vit pas sa vie. Peut-être que justement, de ne pas faire de choix, du coup, c'est la vie, et entre guillemets, c'est les autres qui font les choix pour vous. Il y a vraiment là de ne pas être maître de sa vie et de se laisser embarquer par ce que les autres proposent. Voilà. Alors, quel est le défi de cette pleine lune? Le 7... décidément, j'ai du mal avec les chiffres. Le 8 d'épée. Le défi, c'est de se défaire de ce mental qui nous fait croire tout ça, justement. C'est notre mental qui nous illusionne, qui nous fait croire tout ça, qui nous fait jouer, qui nous fait adhérer à ce personnage que l'on se raconte, peut-être qu'on n'est pas libre aussi, qu'on n'est pas libre de choisir, que c'est toujours les autres qui ont raison. Enfin, il y a vraiment quelque chose là à couper les liens que nous-mêmes on se met en étant enfermés dans ce mental qui nous manipule, qui nous fait croire que c'est pas nous qui sommes maîtres de notre vie, qu'on n'a pas le choix. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et c'est vraiment se sentir bloqué. Vous voyez, avec cet axe, je vous disais, Lion-Verseau, qui nous parle de notre liberté. On se sent peut-être pas libre aussi de s'affranchir vis-à-vis des autres, peut-être par des croyances que l'on a, qu'est-ce que les autres vont penser, je vais pas y arriver, je suis pas à la hauteur. Vous voyez, le Lion nous parle de confiance en nous. Donc là, il y a peut-être notre mental qui nous fait douter de notre rayonnement, de notre lumière, de notre place au monde et de notre faculté à rayonner. Alors, la ressource à mobiliser à l'intérieur de nous, c'est l'énergie de la reine de coupe, qui est juste magnifique. C'est d'amener beaucoup de douceur, c'est d'être maternant pour soi, et c'est d'arrêter d'être dans son mental, et c'est de reconnecter avec ses intuitions, ses ressentis, se rendre compte que c'est nous-mêmes qui sommes notre propre mère, dans le sens que c'est nous-mêmes qui enfantons le monde dans lequel on vit. Quand je vous dis, il y a l'idée de reprendre les rênes, d'être sur le devant de la scène, d'être sur qu'est-ce qu'on veut voir régner sur sa propre scène, dans sa vie. Donc là, la reine de coupe, elle nous dit aussi de ramener beaucoup de douceur, déjà de soi envers soi-même, d'être maternant envers soi-même, d'être notre propre mère, et d'être vraiment connecté à nos intuitions, nos ressentis, d'être dans le cœur. La reine de coupe, c'est la plus maternante, la plus aimante des reines.
Donc il y a vraiment à se cajoler et à s'accepter tel que l'on est, dans sa douceur, sa vulnérabilité, son féminin, quoi, je veux dire. Quelque chose de l'ordre de la sensualité, j'entends. Ben voilà, vraiment d'amener beaucoup de soins au niveau de son cœur hein, aussi. Alors, qu'est-ce que l'on pourrait voir se manifester le 4 de coupe? Une proposition nouvelle, hein, une nouvelle façon aussi de voir la vie, vous voyez, une stabilité émotionnelle qui pourrait revenir avec ce 4 de coupe, mais là une proposition qui nous ravirait le cœur, qui serait vraiment en phase avec ce que l'on attend, et à sortir justement d'une sorte de torpeur qui est là au moment de la pleine lune, de ne pas savoir faire de choix. Et là, vous voyez, il y a quelqu'un qui nous fait une proposition et à nous de voir comment ça résonne au niveau de notre cœur, savoir si on suivra cette proposition ou pas. Mais il y a comme pour moi aussi qu'on retrouve une stabilité émotionnelle, puisque comme toutes les pleines lunes, bien souvent, on est bien chahuté, bien chamboulé. Voilà, les jours qui suivent, il y a vraiment quelque chose là qui s'apaise pour moi et qui se stabilise au niveau émotionnel. Alors, on va prendre une carte pour avoir un message supplémentaire sur cette pleine lune en Lion. Cette pleine lune en Lion, quel est le message supplémentaire ? Il y a aussi, vous voyez, avec ce 4 de coupe, à sortir de quelque chose vraiment d'un monde dans lequel on s'enferme. Parce que le 4 de coupe peut nous parler de ça, vous voyez, une sorte de procrastination, de repli sur soi. Donc là, c'est vraiment aussi d'aller à la rencontre des autres, aussi de sortir de quelque chose de virtuel et d'aller vraiment sur ce avec les coupes, quelque chose qui fasse vibrer notre cœur, hein, d'être dans cette vibration du cœur pour moi. Alors, un message supplémentaire et quel est le gardien de la lumière auquel on peut faire appel pour cette pleine lune en Lion. Alors, le message supplémentaire, discernement. C'est de voir au-delà des nuages, hein, vous voyez, au-delà de ce mental, au-delà de cette indécision, au-delà de tout ce qui pourrait être ce miroir aux alouettes, de tout ce qui brille et qui n'est pas forcément aligné avec qui l'on est. Il y a vraiment à discerner et pour ça il faut se connecter à son cœur. C'est d'écouter ce que notre cœur a à nous dire, dans le sens que c'est lui qui sait, c'est la boussole. Si vous sentez pétiller la joie, si vous sentez que ça expanse le cœur, dites oui. Si ce n'est pas ça, si ça se contracte, il y a vraiment l'idée de passer son chemin. Donc là, voilà, je pense aussi que vraiment après au fur et à mesure que cette pleine lune va se dissiper, on y verra de plus en plus clair et on retrouvera vraiment une stabilité émotionnelle, c'est ce que je vous disais. Alors, le gardien de la lumière qui est là, Kalima, affronter la peur. Des changements spirituels majeurs se déroulent, voici votre chance de décoller. Il y a vraiment un renouveau, hein, vous voyez, avec toutes ces têtes de mort qui sont là, il y a vraiment un renouveau qui se profile après au moment de cette pleine lune. Je pense que justement, quand on décante comment on interagit avec les autres, vous voyez, il y a vraiment... c'est vrai que des fois, se confronter déjà à ce à quoi on est soumis dans nos rapports aux autres, c'est pas forcément facile, mais là il y a vraiment peut-être à affronter tout ça et en laissant émerger, en accueillant ce qui est là, ça permet justement de la place à de la nouveauté et vraiment on nous dit que la chance elle est là et que les changements spirituels vont vraiment intervenir dans notre vie. Voilà, j'en ai fini avec cette guidance. Je vais vous révéler le nom de l'huile essentielle qui s'est invitée. C'est l'huile essentielle de bergamote. Alors, la bergamote, c'est une huile qui équilibre les émotions. C'est une huile qui donne de la vitalité justement et qui redonne le sourire. Donc, ce que je vous disais, c'est quand on est connecté au sourire, à sa joie, c'est vraiment le langage de notre âme. Et la bergamote peut vraiment nous aider en ce sens à retrouver le sourire si on sent qu'il y a quelque chose qui peut être lourd et à nous redonner beaucoup de vitalité. C'est une huile qui est extrêmement pétillante et qui nous connecte à la joie de notre enfant intérieur, hein. Vous voyez, l'énergie du lion, elle est extrêmement
vraiment connecté à l'énergie de créativité et de jeu. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça à retrouver, l'authenticité de notre enfant intérieur. Et vraiment, cette huile, elle nous donne du courage, vraiment toute l'énergie du lion, du courage, de la confiance en soi. Et elle nous permet aussi de penser des blessures quand on a eu des blessures au niveau de notre cœur. Voilà, alors comment utiliser cette huile? Vous pouvez prendre une touche à sentir comme celle-ci. Voilà. Mettre quelques gouttes d'huile essentielle de bergamote dessus et renifler cette odeur et voir là où elle agit, là où vous sentez qu'elle vous fait du bien. Vous pouvez la prendre lors d'une méditation, hein, cette odeur, et faire toute la méditation avec cette huile. Vous pouvez aussi sinon prendre le flacon d'huile essentielle dans votre main, la mettre dans une poche de pantalon, dans votre sac. Comme on connaît les vertus des pierres, dites-vous que l'huile essentielle va agir là où votre corps en a besoin. Ces vibrations vont vraiment agir là où vous avez besoin que cette huile travaille. Voilà, écoutez, dites-moi comment cette guidance résonne. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.